La douleur que vous ressentez n'est pas une erreur, mais une tentative désespérée de votre corps d'être entendu. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu affirme que la maladie survient lorsque nous nous éloignons de notre chemin naturel. Que se passerait-il si nous arrêtions de faire la guerre à ce que nous ressentons et commencions à écouter? Nous vivons conditionnés à éliminer les symptômes comme s'ils étaient des ennemis, mais nous ignorons ce qu'ils révèlent. Et si la maladie n'était qu'une lettre non lue, écrite par l'âme dans un langage silencieux? Et si guérir ne signifiait pas remédier, mais traduire ce que le corps veut dire? Qui seriez-vous si vous appreniez à écouter avant de faire taire? Bienvenue chez Solstice. Notre contenu naît de l'écoute. Écoute du langage symbolique du corps, du silence, des émotions qui demandent à passer. Nous sommes une pause réflexive au milieu de la hâte chronique. Un espace pour se souvenir de ce qui a été oublié. Vous êtes né en sachant comment vous guérir. Nous ne faisons que vous aider à vous en rappeler. Alors, pourquoi avons-nous honte de tomber malade, si la maladie est une réponse intelligente du corps? Qu'est-ce qui nous a fait croire que la vulnérabilité est un échec, et non une sagesse en cours de transformation? Quand avons-nous perdu confiance dans le silence qui précède la guérison? Combien de fois avez-vous traité le symptôme en ignorant le cri qui se cachait derrière? Combien de fois avez-vous tenté de faire taire le corps avec des comprimés avant de vous demander « Qu'est-ce ? Qui est en déséquilibre en moi ?» Quand avons-nous cessé de voir la souffrance comme un maître pour la percevoir comme un châtiment? Et si ce que nous appelons guérison n'était qu'un retour au bruit? En 1981, le docteur Reich Girdhammer a perdu son fils et quelques mois plus tard a été diagnostiqué d'un cancer. Il a compris que sa maladie n'était pas un hasard. Il a commencé à étudier le lien entre les traumatismes émotionnels et l'apparition de maladies physiques. Il a découvert des schémas, des codes, des ponts cachés entre l'invisible et le visible. Ce n'est pas une approche reconnue par la médecine conventionnelle, mais pour beaucoup, ce fut le début de l'écoute. C'est bien là le point. Et si la maladie était la carte et non l'erreur? Combien d'entre nous continuent d'ignorer cet appel silencieux chaque jour? Vous n'avez pas besoin d'attendre que le corps crie pour commencer à écouter. La déconnexion a un prix élevé, et lorsque le silence du corps est ignoré, il se transforme en symptômes, en fatigue chronique, en anxiété ou en maladie que la médecine ne peut expliquer. Mais s'il existait une autre voie? Et si, au lieu de fuir l'inconfort, vous appreniez à dialoguer avec lui? Il existe des pratiques simples, petites, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et qui font toute la différence. Mais il faut du courage pour regarder et du temps pour ressentir. Êtes-vous prêt pour cela? La vidéo d'aujourd'hui n'est pas un divertissement. C'est une invitation directe à votre conscience. Si vous avez déjà senti que votre corps tentait de vous dire quelque chose, mais que vous ne saviez pas comment répondre, ce contenu est pour vous. N'attendez pas l'effondrement. Apprenez à reconnaître les signes subtils qui précèdent le cri. Cet épisode est un pont, de la peur vers l'écoute, de la déconnexion vers la reconnexion. Regardez avec présence. Et si cela vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Le temps du déni est terminé. Si ce sujet résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime » pour que ce message touche plus de personnes. Ici, chaque jour, j'apporte des réflexions qui unissent spiritualité et pratique d'auto-soin. Continuons ensemble. Mort en hiver 1979, un petit village au cœur de la Chine devint connu pour un phénomène intrigant. Presque tous les habitants tombèrent malades en même temps, présentant des symptômes similaires d'épuisement et de douleurs chroniques. Lorsque les médecins arrivèrent, ils découvrirent qu'il n'y avait aucune cause physique évidente. C'est alors qu'un moine taoïste de la région affirma que la maladie n'était pas due à un contagion, mais à une longue période de déconnexion collective avec les rythmes de la nature. Il conseilla aux habitants d'initier des rituels de silence à l'aube et des pratiques de respiration. En quelques semaines, les symptômes diminuèrent et le village retrouva son équilibre. Cette histoire nous rappelle que, lorsque nous nous éloignons de l'essentiel, le corps trouve des moyens radicaux de nous ramener. Cette vérité dérange,
car elle nous oblige à affronter le fait que nous sommes responsables de notre harmonie. Et cette responsabilité est incontournable. L'ignorer ne fait que repousser le prix à payer. Imaginez maintenant que vous vivez selon la même logique que ce village, mais sans en avoir conscience. La routine, la précipitation et l'excès de stimulation étouffent les signaux internes jusqu'à ce que le corps, épuisé, doive crier. Combien d'entre nous ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont déjà malades? Le modèle de santé conventionnel nous enseigne à éteindre les incendies, mais non à prévenir les déséquilibres qui les causent. C'est la tension silencieuse qui nous entoure. Et si la maladie n'était pas une défaillance du corps, mais le reflet de notre propre négligence émotionnelle et mentale? Dès l'instant où nous cessons de ressentir, nous devenons fragiles, comme des rivières obstruées qui commencent à pourrir. Que cherche à vous dire votre corps en ce moment même? Un exemple plus proche est celui de Claire Weekes, médecin australienne qui souffrit de crises d'anxiété intenses dans les années 1950. En réalisant qu'elle ne trouverait pas de réponse uniquement dans les médicaments, elle entama un profond travail d'écoute intérieure et d'acceptation des émotions refoulées. Sa guérison devint un cas étudié dans le monde entier, car elle se soigna en comprenant que les maladies émotionnelles ne sont pas des ennemis, mais des messagères. Claire disait que la peur alimente la douleur et l'acceptation libère le corps. Cette histoire est un avertissement direct. Continuer à nier les signaux du corps peut engendrer une spirale de symptômes de plus en plus difficiles à inverser. Lorsqu'on laisse la tension s'accumuler, tôt ou tard, l'énergie vitale s'épuise. Mais nos douleurs sont-elles de simples accidents biologiques ou le reflet de schémas internes que nous choisissons de ne pas voir? Qu'est-ce qui fait le plus peur? Accepter que vous avez un pouvoir sur votre guérison ou croire que vous êtes à la merci de facteurs extérieurs? Il y a une ligne fine entre ignorer et comprendre, entre anesthésier et accueillir. La plupart vivent dans la première option, car c'est plus facile. Mais la vérité, c'est que repousser la rencontre avec soi-même ne fait qu'aggraver la chute. Combien d'avertissements vous faudra-t-il pour écouter? Si rien ne change, le corps continuera de parler à travers des symptômes de plus en plus intenses, comme ce village qui tomba malade à l'unisson. Nier des signes comme une fatigue profonde, une anxiété constante ou des douleurs inexpliquées revient à ignorer des fissures sur un pont que vous traversez tous les jours. Vous savez qu'un jour, quelque chose va céder. Et quand cela cède, il n'est plus possible de revenir au point de départ sans conséquence. Voilà l'urgence que beaucoup ignorent. Le prix de la déconnexion augmente avec le temps. Préférez-vous attendre l'effondrement ou apprendre à écouter dès maintenant? Ceci est une invitation à voir ce que vous savez déjà, mais que vous n'avez peut-être jamais accepté. La guérison n'est pas une destination, c'est une pratique. Chaque jour où vous choisissez d'écouter votre corps, quelque chose se transforme. De petits rituels de pleine conscience, comme respirer consciemment ou se réveiller en silence, peuvent réécrire des histoires de douleur. C'est un choix qui commence maintenant, où vous continuerez à vivre dans l'ambiguïté qui ronge de l'intérieur. Si vous sentez que cette réflexion résonne en vous, continuez à regarder. Il existe des gestes simples qui peuvent transformer votre relation à la santé et redonner de la clarté à votre esprit et à votre corps. Et si vous souhaitez faire partie d'une communauté qui valorise cette sagesse oubliée, restez avec nous dans les prochaines minutes et abonnez-vous à Solstice. C'est le moment de commencer à écouter, avant que le corps ne soit obligé de se manifester. Donc la majorité des gens, dès les premiers signes de déséquilibre, cherchent des solutions immédiates, analgésiques, stimulants, distractions numériques ou diagnostics hâtifs qui ignorent le contexte émotionnel. Mais en traitant les symptômes sans en comprendre l'origine, nous créons un cycle de suppression et de récidive. Le soulagement est bref, mais le déséquilibre s'approfondit. L'esprit apprend à ignorer le corps et le corps réagit en intensifiant le signal. La douleur non écoutée devient crise. L'anxiété réprimée devient effondrement. Et plus nous tardons à reconnaître cette dynamique, plus il devient difficile de restaurer l'harmonie perdue. Il existe une pratique peu connue,
soutenu par les neurosciences et ancré dans une sagesse millénaire. Le body scan, un exercice d'exploration consciente du corps. Basé sur les recherches de Jon Kabat-Zinn, créateur du programme de réduction du stress par la pleine conscience, MBSR, cette technique active le cortex préfrontal et réduit l'activité de l'amygdale, diminuant la réponse automatique au stress. En 10 à 20 minutes par jour, vous apprenez à écouter votre corps en silence, sans jugement, en reconnaissant les zones de tension autrefois invisibles. C'est une reconnexion au territoire intérieur, faite avec douceur et présence. La guérison commence lorsque nous cessons de résister et commençons à observer. Contrairement aux méthodes qui ne traitent que la surface, ce que nous proposons ici est un retour à l'écoute intégrale. Il ne s'agit pas d'abandonner la médecine traditionnelle, mais de la compléter par une vision qui reconnaît le corps comme un champ symbolique. La combinaison entre pratique de pleine conscience, soins quotidiens et révision des schémas émotionnels permet des résultats durables. Cette approche ne génère pas d'effets secondaires, n'anesthésie pas la conscience et ne dépend pas de solutions extérieures. Elle redonne l'autonomie, cultive la clarté et la perception de soi. Le corps cesse d'être un champ de bataille pour devenir un allié. La douleur que vous ressentez aujourd'hui peut être le reflet d'années sans écoute, mais elle peut aussi être la porte vers une transformation profonde. Le désir de légèreté, de clarté et de bien-être ne sera pas comblé par la fuite ou la précipitation. Il faut s'asseoir, respirer, ressentir. C'est là que naît le pont entre ce qui vous dérange et ce que vous souhaitez vivre. Vous voulez plus de vitalité, plus de présence, plus de paix? Alors vous devez apprendre à reconnaître les signaux que le corps envoie chaque jour. Et le contenu qui suit va vous montrer comment identifier ces signaux avant qu'ils ne deviennent des crises. Il est courant de croire que de grandes transformations sont nécessaires pour guérir quelque chose de profond. Mais c'est justement l'inverse. Ce sont les petits gestes faits avec constance et conscience qui transforment les structures internes. Des pratiques comme le body scan, la méditation matinale en silence ou l'auto-observation du soir ont un effet cumulatif. Elles rééduquent l'esprit, apaisent les émotions et restaurent le flux d'énergie. Ne sous-estimez jamais l'impact de 10 minutes d'écoute profonde. Ce que vous faites aujourd'hui avec attention peut éviter des mois de souffrance à venir. Mais il faut commencer et persévérer. En ignorant ces appels du corps, vous alimentez la déconnexion. Et le prix de la déconnexion est élevé. Crises émotionnelles, maladies récurrentes, perte de sens. Mais lorsque vous choisissez d'écouter, même sans tout comprendre, le corps répond. Il s'organise comme une rivière qui retrouve son cours naturel. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'effondrement pour enclencher le changement. Cette vidéo est une carte et vous avez déjà fait les premiers pas en la regardant jusqu'ici. Il est maintenant temps d'intégrer cette écoute dans votre quotidien. Le prochain segment vous montre comment faire avec des exemples concrets à appliquer dès maintenant. Si cela a éveillé quelque chose en vous, écrivez ci-dessous. Je choisis de prendre soin de l'invisible avant qu'il ne devienne douleur. Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est un engagement envers votre propre guérison. En l'écrivant, vous envoyez un message à votre système nerveux. Je suis prêt à changer. Et en partageant, vous renforcez un réseau de personnes qui choisissent, elles aussi, un chemin plus conscient. D'un point de vue taoïste, la maladie n'est pas une punition, mais un avertissement indiquant que quelque chose en nous s'est éloigné du flux naturel du Tao, le chemin de l'harmonie. Lao Tzu enseignait que la sagesse naît de l'alignement avec les rythmes de la vie et non de l'imposition sur ceux-ci. Concrètement, cela signifie abandonner l'idée de contrôle sur le corps et adopter une posture d'écoute. La médecine traditionnelle orientale affirme que les émotions mal digérées affectent directement des organes spécifiques, la colère dans le foie, la tristesse dans les poumons, la peur dans les reins. Lorsque nous réprimons ou ignorons ces émotions, l'énergie vitale, QI, se bloque et le déséquilibre se manifeste physiquement. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation et la respiration consciente ne sont pas complémentaires, elles sont structurelles. Elles restaurent ce que les excès du mental ont fragmenté. En psychologie,
Carl Jung disait que « ce que nous ne faisons pas remonter à la conscience revient sous forme de destin ». Des études contemporaines renforcent cette vision. Selon l'American Psychological Association, plus de 75% des consultations médicales ont une origine émotionnelle. Ignorer cela revient à perpétuer le cycle de souffrance. Dans le domaine de la psychoneuroimmunologie, des preuves montrent que les émotions réprimées altèrent la réponse immunitaire, augmentent l'inflammation et aggravent les maladies chroniques. Retarder l'affrontement de la douleur intérieure revient à construire une maison sur des fissures. L'effondrement n'est qu'une question de temps. La médecine intégrative, pratiquée dans des hôpitaux comme le Mount Sinai et la Mayo Clinic, reconnaît déjà que des pratiques comme la méditation, l'écriture introspective et la pleine conscience améliorent la récupération et préviennent les rechutes. C'est de la science, pas une croyance. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le bien-être, mais la souveraineté même sur votre santé. Chaque jour où vous retardez cette reconnexion, vous perdez un peu plus de la sensibilité qui pourrait prévenir l'aggravation des symptômes. La déconnexion chronique du corps et des émotions génère des maladies silencieuses, comme la fatigue surrénalienne, le burn-out ou les troubles auto-immuns, de plus en plus fréquents chez les jeunes adultes. Plus vous commencez tard, plus vous serez loin de reconnaître les signes précoces. En revanche, ceux qui empruntent ce chemin dès aujourd'hui acquièrent non seulement une conscience corporelle, mais aussi une clarté émotionnelle, une régulation énergétique et une liberté intérieure. C'est vous qui choisissez. Vous détériorez par inertie ou vous régénérez par la présence. Les personnes qui ont intégré des pratiques simples d'écoute et d'auto-soin rapportent des bénéfices concrets. Moins de crises d'anxiété, amélioration du sommeil, réduction des douleurs chroniques et sensation d'autonomie émotionnelle. Des études de cas dans des centres comme l'Institut HeartMath indiquent que la pratique quotidienne de la respiration cohérente peut réduire les marqueurs de stress jusqu'à 46%. Ce n'est pas mystique, c'est mesurable. Ceux qui vivent déjà ce processus ne veulent pas revenir en arrière, parce qu'ils se souviennent de ce que c'était de vivre anesthésié, fatigué, sans axe. La douleur de l'inertie, avec le temps, n'est pas seulement physique, elle devient existentielle. Et aucun médicament ne peut résoudre cette déconnexion sans un travail intérieur. Ce chemin ne requiert pas de grands gestes, mais de la constance. Le Tao nous enseigne que la persistance dans de petites actions surmonte la rigidité des montagnes. 5 minutes de silence le matin, un moment de respiration consciente avant de dormir, une écoute honnête du corps face à un symptôme, ce sont des actes révolutionnaires. Dans un monde qui nous entraîne à ignorer le ressenti, celui qui ressent consciemment devient libre. Libre de la dépendance aux solutions extérieures, libre de la peur de tomber malade, libre d'agir avec sagesse. Mais cette liberté a un prix, l'attention. Et ce prix ne fait qu'augmenter quand on l'ignore. Il existe une forme de rareté qui n'est ni financière ni temporelle, mais de lucidité. Si vous n'êtes pas attentif, votre vie peut passer sans que vous ne l'ayez réellement vécue avec présence. Ce n'est pas une exagération. C'est ce que beaucoup découvrent lorsqu'ils tombent malades et sont contraints de s'arrêter. La question est, pourquoi attendre que le corps se brise pour se souvenir qu'il a besoin de soins ? Il y a une limite à ce que nous pouvons vivre déconnectés de nous-mêmes sans en payer le prix. Et plus vous commencez tôt, plus vite vous cessez de vivre à la merci de vos propres cycles inconscients. Le choix vous appartient, maintenant. Si la maladie est une messagère, que se passe-t-il lorsque nous lisons enfin le message en silence ? Dans le Tao, le chemin n'est pas de conquérir, mais de percevoir. Le contenu d'aujourd'hui n'a pas apporté de solutions toutes faites, mais des graines d'écoute, de petites clés pour des portes intérieures que peut-être vous n'aviez jamais ouvertes. La véritable guérison n'est pas une destination, mais un retour au point d'origine, là où le corps et l'esprit savaient dialoguer sans bruit. Et maintenant que vous avez écouté, est-il encore possible de faire semblant de ne pas avoir entendu ? Quand le corps parle, il n'exige pas de précipitation, seulement de la présence. C'est cela,
l'art oublié de vivre en harmonie. Vous avez été ici, vous avez respiré, réfléchi, ressenti. C'est déjà rare dans un monde qui se distrait pour ne pas ressentir. Et si tout ce que vous aviez à faire, c'était de continuer à écouter, sans hâte de comprendre. La sagesse ne se trouve pas dans les mots, mais dans les espaces entre eux, dans ce que vous avez ressenti sans pouvoir l'expliquer. Ce qui résonne encore, même après la fin de la vidéo. L'écoute est un chemin lent, mais sûr. Plus on la pratique, plus le corps répond. Il devient un guide, et non un obstacle. Ce qui commence comme un soin de soi se révèle être un retour à l'essence. Le Tao nous enseigne que ce qui est doux triomphe du rigide. En regardant sa propre souffrance avec bienveillance, on transforme la relation que l'on entretient avec elle. Elle n'est plus quelque chose à vaincre, mais à comprendre. La maladie se dissout lorsque le flux revient. Et le flux ne revient que là où il y a de l'espace. Aujourd'hui, vous avez créé cet espace. Vous avez respiré profondément. Ouvert un petit intervalle entre l'automatisme et la conscience. Et c'est dans ces intervalles que la guérison fleurit, avec simplicité, avec constance, avec un courage silencieux. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, car il n'y a pas de course. La pratique est le chemin lui-même. Le corps parle chaque jour, et le silence est la langue qui le traduit. Quand on cesse de chercher des réponses immédiates, on commence à voir les schémas qui étaient auparavant invisibles. Non pour contrôler, mais pour accueillir. Rien n'a besoin d'être résolu maintenant. Tout peut être écouté avec douceur. Le temps de la guérison n'est pas celui de l'horloge, mais celui de l'âme qui réapprend à faire confiance. Et ce temps a commencé quand vous avez pris le temps d'écouter. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez seulement besoin d'avoir ressenti quelque chose. Parfois, une seule phrase résonne plus que 1000 explications. Parfois, ce dont vous aviez le plus besoin, c'était justement cette pause. Cet espace sûr pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et qu'un chemin de retour est possible. La maladie peut être un commencement et non une fin. L'écoute, le fil qui ramène à soi. Il y a d'autres personnes comme vous qui marchent dans ce silence. Et chacun a quelque chose d'unique à partager. Si un souvenir a été touché, si quelque chose s'est éveillé en vous, écrivez-le dans les commentaires. Partager fait partie de la guérison. Très souvent, en lisant ce que l'autre a ressenti, on comprend mieux ce que l'on ressent soi-même. Vous pouvez commencer maintenant. Continuez en silence. Ou simplement observer ce qui a changé. L'important, c'est que, d'une manière ou d'une autre, vous avez commencé. Restez avec nous dans cet espace de contemplation où la précipitation n'entre pas et où le bruit ne commande pas. Où l'écoute est une pratique et le corps, un maître que nous avons cessé d'ignorer. Il reste encore beaucoup à venir, mais l'essentiel a déjà commencé, le mouvement intérieur de retour. À ce qui est simple, à ce qui est à vous, à ce qui guérit sans promettre et transforme sans exiger. Merci d'avoir été ici.